Rehausser le niveau du football congolais et pousser les joueurs à donner plus de leur performance en mettant en avant le patriotisme, c'est tout le sens à donner à la note circulaire 0802 du 29 mars 2023 prise par le ministre des Sports, Hugues Ngolondele. Dorénavant, les joueurs ne percevront la prime qu'en cas de victoire, de match nul ou de qualification. Abordé par la presse, Hugues Ngolondele apporte ici des éléments de précision. Après moult réflexions, j'ai pensé que cette prime n'avait plus lieu d'être. Et puis celui qui vous parle est en même temps ministre de l'Éducation civique. Je ne peux pas comprendre qu'après plusieurs années, qu'un jeune footballeur, bien que venant de France ou d'ailleurs, et même ceux qui sont localement ici, pour aller jouer, pour défendre la patrie, il faut être payé. Et même lorsque vous n'avez pas joué, il suffit d'être présent. On doit vous donner, avant de mettre les bottines, 2 millions de francs CFA, ou pour ceux qui sont de la diaspora, 3 000 euros. Bon, le temps a démontré que cette prime ne se justifiait plus. Pour le ministre des Sports, c'est après l'effort que vient le réconfort. Fini donc les années où l'État dépensait plus d'argent pour gagner moins en termes de performance. Il s'agit de payer la prime de victoire. Lorsque ils ont gagné, ils méritent la prime. Lorsqu'ils ont fait un match nul, ils méritent la prime. Et lorsqu'ils sont qualifiés, la prime qu'on appelle prime de qualification, ils touchent la prime de qualification. Mais le reste, on n'en parle plus jusqu'à nouvel ordre. Le monde sportif congolais et les populations sont en effet invités à adhérer à cette nouvelle dynamique, bien que contraignante. Aussi a-t-il ajouté que les services du ministère des Sports se mettront résolument au travail pour réinventer toutes les disciplines dans le pays.